9h32 sur Europe 1, on passe au journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour. Bonjour, à la une ce matin, M6 déprogramme déjà son nouveau divertissement Super Kids. France 5 décide d'arrêter le magazine C'est Politique et puis toutes les informations sur la nouvelle émission culturelle que prépare France 2. Et on commence avec M6 qui déprogramme déjà son nouveau divertissement Super Kids. Lancé au début du mois, ce talent show pour enfants produit par Shine a peiné à trouver son public le mercredi soir en prime sur M6. Après un lancement à 1 700 000 téléspectateurs, la seconde soirée de Super Kids en a réuni qu'1 600 000 mercredi dernier. Les scores insuffisants pour M6 qui déprogramme l'émission dès cette semaine. Super Kids sera à présent diffusé sur W9. À la place, la chaîne proposera des rediffusions de Recherche, appartements ou maisons et maisons à vendre. Beaucoup d'annonces sur la rentrée de France Télévisions ce matin dans Le Parisien, à commencer par le producteur de la nouvelle émission culturelle de deuxième partie de soirée de France 2 qui a été choisi. Oui, la semaine dernière, on vous révélait que 3 producteurs étaient en lice pour fabriquer un nouveau magazine culturel hebdomadaire en deuxième partie de soirée sur France 2. Ce matin, vous l'avez dit Thomas, Le Parisien révèle que c'est Laurent Bon, le producteur du Petit Journal, qui a récupéré cette case. Avec sa société Bangoumi, il proposera une émission intitulée Stupéfiant. Au programme de ce nouveau rendez-vous, des reportages, des décryptages et de belles images sur tous les arts. Stupéfiant devrait être diffusé le mercredi soir ou le jeudi soir et pour l'instant, aucun nom d'animateur n'a été évoqué. Parmi les autres annonces, France 5 qui décide de mettre fin à son magazine C'est Politique. Suite du grand ménage à France Télévisions et plus particulièrement à France 5 après l'annonce de l'arrêt de Média Le Mag et de On n'est pas des cobayes. Le Parisien révèle ce matin que la direction de France 5 ne reconduira pas le magazine politique de Caroline Roux, diffusé chaque dimanche en fin d'après-midi depuis 2009. C'est Politique devrait laisser sa place à un nouveau programme qui sera diffusé en fin de journée. Aucun détail sur cette émission n'a été donné pour le moment. Et puis du côté de France 3, la patronne des programmes Dana Astier a annoncé de nombreuses nouveautés également sur sa chaîne. Celle qui est à l'origine de l'éviction de Julien Lepers, c'était l'invité du Tube sur Canal+ ce week-end. Elle a confirmé à Ophélie Meunier sa volonté de rajeunir l'audience à la rentrée prochaine et cela passe par de nouveaux programmes et ils sont déjà très nombreux. On a une grande séquence politique qui commence en septembre avec des grands portraits d'hommes politiques. Ouais. On va faire un grand portrait de Macron, Bruno Le Maire, NKM, Fillon, avec Gérard Miller. Nous venons de finir un Sarkozy détonnant. Et puis, on réfléchit avec Marc-Olivier Fogiel à quelques primes sur des sujets de société, sur la France d'aujourd'hui. Avec Dave, on travaille sur un nouveau format, cette fois-ci d'1h30 avec une bande autour de lui, avec des humoristes, des critiques de cinéma, des critiques littéraires. Et puis, nous travaillons avec Manoukian aussi à donner de l'ampleur à son programme, avec plus d'invités autour du piano et puis en public. On va rester à France Télévisions avec les syndicats de journalistes qui sont toujours en colère après une interview de Michel Field. Le nouveau directeur de l'information de France Télévisions est visé par une motion de défiance soumise demain au vote des journalistes. Dans un entretien au Parisien, Michel Field a reconnu ses erreurs, mais il a annoncé qu'il n'avait pas l'intention de démissionner. Pour autant, des déclarations qui ont provoqué la colère des syndicats et la Société des journalistes, dont l'une des représentantes a déclaré dans un communiqué « Annoncer qu'on ne démissionnera pas avant qu'un vote ait lieu, c'est dire quoi que vous décidiez, je m'en fous ». Le Petit Journal fait l'objet d'une grande enquête du magazine Le Point cette semaine sur les coulisses de l'émission. L'hebdomadaire s'intéresse au côté obscur de l'émission à succès de Canal+, avec un article dans lequel on peut lire plusieurs témoignages à charge contre Le Petit Journal. Un membre du Front de Gauche reproche à l'émission satirique de travestir la réalité, tandis que Philippe Verdier, l'ancien présentateur de la météo de France 2, affirme qu'il faudrait faire un petit journal du Petit Journal pour dénoncer les opérations de com de l'émission. Une enquête qui n'est pas sans rappeler les nombreux articles consacrés aux coulisses de Touche pas à mon poste. Décidément, ces derniers temps, les quotidiennes qui fonctionnent bien à la télévision font couler beaucoup d'encre dans la presse écrite. Les deux humoristes du Petit Journal, Eric et Quentin, ont répondu ce week-end dans un sketch très drôle diffusé sur Canal+. André Manoukian s'exprime au sujet des audiences de Nouvelle Star. Le juré connu pour ses grandes tirades philosophiques était l'invité de C'est à vous vendredi et il est revenu sur les scores un peu décevants de la 12e saison de Nouvelle Star. Écoutez. On a commencé en retard par rapport à la prog, on a changé de jour. La nouvelle chaîne, enfin les nouveaux, voilà, ils ont mis beaucoup de temps avant de lancer le truc. Normalement, on était bien avant The Voice. Bien plus tôt, voilà, c'est ça. Après, bon, il y a aussi peut-être les horaires qui sont pas complètement là. Vous démarrez très en fait, retard. moi je dirais un truc. Cette émission, elle cartonne pour une deuxième partie de soirée. Voilà, donc André Manoukian qui dit que la Nouvelle Star cartonne pour une deuxième partie de soirée. Une information exclusive, D17 prépare un documentaire sur les télécrochets. La petite sœur de D8 va bientôt s'intéresser à Star Academy, Nouvelle Star, The Voice et toutes ces émissions qui ont fait naître de grandes stars de la chanson française aujourd'hui, comme Jennifer, Julien Doré ou encore Kenji. Dans ce documentaire diffusé en prime, les téléspectateurs découvriront des témoignages inédits d'André Manoukian, justement, Lilian Renaud ou encore Amir, ex-candidat de The Voice qui représentera la France à l'Eurovision en mai prochain. On termine avec le chiffre du jour. 10.
10, comme les 10 soirées que prépare Laurent Delahousse pour les dimanches soirs de France 2 à la rentrée. Il s'agira de documentaires consacrés notamment au Vatican, à Poutine ou encore à des politiques français. Le Parisien révèle que le journaliste planche également sur un nouveau rendez-vous politique pour le 20h de France 2 avec des invités et des reportages. Et hier, il y avait la nouvelle émission de Laurent Delahousse, en deuxième partie de soirée sur France 2. Les Français, on en a entendu un extrait dans le zapping. Très très bonne série documentaire, malheureusement, qui a fait un tout petit score. On le disait tout à l'heure, 640 000 téléspectateurs seulement. Merci beaucoup Guillaume Janton.